Il y a deux volets qu'on peut regarder. Excusez-moi, il est 3 heures. Il est 3 heures du matin, donc du coup, excusez si vous ne me voyez pas. Il y a à un moment donné plusieurs critères. Donc je le fais sur internet parce que il y a deux volets. Si on fait évoluer les mentalités en donnant pleine conscience des nouvelles technologies qui pourront régler cette émission de CO2 et cet effet de gaz de serre. Donc du coup voilà, on peut très bien taxer les émissions de gros volumes, c'est-à-dire pas forcément le petit trafic, tout ça, ou alors en pourcentage de l'émission, en comptant bien les usines. C'est plus intéressant de taxer les usines, dans le sens qu'elles font beaucoup plus de dégâts dans le climat que la plupart des petites voitures de Monsieur Tout le Monde. Et la taxe proportionnelle, ça n'a rien d'intéressant de surtaxer, au contraire, mais une proportion équitable, c'est-à-dire que pas plus que ce qu'il en faut pour une transition pour justement une réorientation aussi bien des énergies libres. Alors, qui dit énergie libre, on peut le voir électrique, on peut le voir au niveau du gaz, on peut le voir au niveau aussi bien de l'hydraulique, on peut le voir aussi bien de l'air comprimé. On peut faire moitié air comprimé, moitié hydraulique. C'était le système des comment ça s'appelle. Enfin, c'est une modification du système des trains à vapeur. Mais du coup, on peut faire des. Donc, en gros, si je prends, je sais pas si vous le voyez. Bon, je le ferai demain. Demain, je vous ferai un exemple. Donc, sur un site d'une ville, si la périphérie a des comment ça s'appelle, des grands parkings, qui vont dispatcher dans les campagnes, et que à cette périphérie, eh bien, on y amène des moyens de transport, j'allais dire autonomes. Bien, ça peut créer du marché, ça peut créer la croissance, ça peut créer de l'emploi, ça peut créer moins de CO2. Les taxes, pour ceux qui sont réfractaires, eh bien, pourront produire et avoir l'argent pour créer cette transition. Donc du coup, si tout le monde réagit dans cette transition, il y aura plus de besoin d'être taxé. Donc tout le monde y est gagnant-gagnant, la terre y est gagnante, l'homme paye, mais parce qu'il a fait des conneries et qu'il faut qu'il les assume, et voici voilà. Vous doutez bien que même si on fait un moteur autonome, quel qu'en soit le système de création d'énergie ou de force, on va plutôt parler de force pour être plus clair. Il y aura toujours bien l'entretien, il y aura toujours les pièces d'usure, il y aura toujours. Donc du coup, au niveau même du marché, c'est toujours, je dirais, c'est toujours très intéressant de lancer dans ce comment ça s'appelle, dans ce secteur. Pendant longtemps, les comment s'appelle, les moteurs à eau étaient interdits, tout cela. Là, vous vous rendez bien compte que il y a deux solutions, ou alors moi ça fait 20 ans que je suis sous pression, donc du coup je fais des pressions, j'ai pas mal de pression, donc du coup ça se transforme en atmosphérique, ça se transforme en beaucoup de choses ici et ça. Peut-être qu'avec un mois, peut-être que ça pourrait régulariser un petit peu tous ces problèmes. À chaque fois que je prends un peu de recul sur les activités ou les productions, ou que je me permets de faire des nuits correctes, du coup le climat il va, j'allais dire mieux, presque pas, mais enfin si, il y a moins de catastrophes. Or, du fait de travailler jusqu'à 20 heures par jour, ça même au bout de 20 ans, ça j'ai plus trop la capacité, quoi. Donc du coup, c'est sûr que voilà, il y a toujours un côté sportif qui me fait que j'aime bien les performances, j'aime bien me dépasser, j'aime bien rendre service, j'aime bien me dévouer.
mais il faut se rendre compte qu'au niveau aussi bien des outils de travail, aussi bien des conditions de travail, et aussi bien des responsabilités qu'on me donne, c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Surtout que, comme je vous dis, plutôt de conviction religieuse, donc du coup, en étant conviction religieuse, on a plutôt envie de se consacrer à tout ce qui est famille, tout cela. Ce qui fait qu'il y a eu une vidéo cet après-midi sur justement pour retrouver mes enfants avec comment ça s'appelle qui ont été faits de façon biologique ou de façon insémination artificielle. C'est tout simplement pas avec l'ADN, c'est tout simplement parce que voilà, l'État m'a employé à divers travaux avec plusieurs noms ici et cela. En ayant été en l'espace tout ça, ben, j'ai été carrément une lobotomie parfaite. Donc du coup, on essaye de faire au mieux. Maintenant, c'est sûr que entre m'occuper de mes enfants et de ma famille ou m'occuper d'un pays, je préfère m'occuper de ma famille. Je pense que tout le monde pourrait le comprendre. Mais après, oui, vous comprenez bien que à travers les anciens travaux que l'État m'a un peu forcé à faire, ben, je me sens redevable. Pas redevable, mais responsable surtout, de se dire, eh bien oui, si on m'a obligé à faire ce problème, c'est que tous ces problèmes-là, j'étais censé le dépasser. Donc il y a quelque chose de très important, c'est-à-dire les priorités, hein, les priorités aussi bien nationales, continentales, internationales, et puis on ne va pas créer une nouvelle énergie, hein, ou une nouvelle matière, ou une nouvelle technique, ou une nouvelle technologie, déjà si on l'a pas, j'allais dire, pensé, hein, c'est-à-dire que là je vous en donne le fond, hein, mais il faut que vous étudiez pour voir la rentabilité, la croissance, le rendement, la longévité, enfin faites des études un peu, hein, partagez-vous vos connaissances ici et ça, et que le meilleur gagne pour le meilleur des mondes. Après, toutes les nouvelles matériaux, gaz de schiste, tout ça, je crois qu'on a assez pollué la planète. C'est-à-dire que là, en 2014, on se rend compte qu'il faudrait peut-être nettoyer un peu dans tous les secteurs. Et déjà, il y en a pour peut-être des décennies à pouvoir réparer les conséquences. Donc, à un moment donné, arrêter les dégâts, c'est déjà un bon nettoyage. Pour les gaz, bon, on en a parlé, c'est juste une question de biogaz. C'est juste une question de pouvoir organiser aussi bien des toilettes sèches qui pourraient être après récupérées. Donc ça pourrait faire aussi de la récolte, donc du comment ça s'appelle, des emplois pour la récolte, pour le transport, pour ci, pour là. Une partie pourrait être tout à fait pour créer du biogaz, une autre partie pourrait être tout à fait pour créer des engrais naturels. Bon, tout ça, ça se gère. Pour les rivières, ben, vous voyez bien que vos stations d'épuration sont faites avec une certaine... vous y mettez des bacs avec certaines produits chimiques ou diverses techniques, mais à la rigueur dans certains pays c'est fait toutes comment on appelle ça, dérivations déjà conduisent l'eau dans une certaine forme, une certaine direction, mais si vous faites presque des barrages, hein, mais pas des barrages, mais des petits obstacles de plantation végétale, il y a certaines plantations végétales qui vont se nourrir de certains excédents qui puissent y avoir dans l'eau. Hein, comme certains poissons, on en fait par exemple dans les aquariums, dans l'aquariophilie, il y a des poissons qui se nourrissent de la vase, tout ça, et qui vont nettoyer les comment s'appelle le vitre de l'aquarium. Là c'est le même principe, ou alors vous plantez les poissons dans les eaux, qui eux-mêmes se reproduiront, qui eux-mêmes créeront un nouveau écosystème des poissons, et qui pourront nettoyer en plus les excédents organiques, ou les excédents, enfin tout ce qu'il y a comme excédent dans la rivière. C'est quand même assez important, les excédents qu'il y a dans la rivière. Donc voilà, c'est déjà un bon boulot.
Après, je vais vous parler un peu plus de comment on pourra faire pour organiser aussi bien l'urbain et les problèmes qui peuvent se greffer dans divers secteurs. Voilà.